Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va faire le bilan de milieu de mois. Donc nous sommes aujourd'hui le 14. Je devais vous faire une vidéo la semaine dernière, mais je vous avoue, je pense que vous avez remarqué, j'ai un petit peu disparu d'Instagram et de YouTube du coup. Voilà, souvent c'est vous qui venez me voir parce que vous n'avez pas trop le moral et vous avez besoin d'aide. Et ben ce coup-ci c'est c'est moi, ça va pas trop en ce moment. Bon, rien de grave, hein, c'est juste, voilà, ça fait 3 mois et demi que j'ai ma fille et c'est... En ce moment, c'est très très difficile. Je vous avoue qu'elle veut pas dormir, je passe des heures à l'endormir, elle dort 10 minutes. Enfin, voilà, psychologiquement, je suis épuisée. Et du coup, bah, j'ai pas goût à faire une vidéo ou à partager avec vous. Je vous avoue que mes besoins primaires passent avant, donc c'est-à-dire essayer de prendre une douche dans la journée, essayer de manger quand je peux, et bien sûr, le principal, c'est de dormir. Dès qu'elle dort, j'essaie de dormir. Mais bon, souvent, elle se réveille en hurlant. Bon, on a été voir le médecin, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais ouais, 3 mois et demi, je subis. Ça fait 3 semaines, c'est très 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 dur. Puis mon conjoint qui fait énormément d'heures par semaine, donc du coup, c'est vrai que c'est dur de pouvoir me reposer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des moments à passer, hein. Voilà, j'ai de la chance, tout va bien, elle est en bonne santé, c'est le principal. Mais je vous avoue que moralement, c'est un peu dur. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas fait de bilan. Donc je vous avoue, même au niveau des finances, j'ai fait plein de paiements en carte bancaire. Donc j'ai rattrapé dans mes enveloppes cette semaine. J'ai essayé de voir un peu. J'ai eu des prélèvements qui sont passés qui n'étaient pas prévus, j'avais même pas vu. On a remboursé notre crédit, mais ils ont pris quand même la mensualité de décembre. Donc du coup, ils ont pris... Oh non, elle est réveillée. Je viens d'accoucher. Peut-être fausse alerte. Fausse alerte, c'était mon babyphone qui n'avait plus de batterie. Je l'ai vu remuer, mais elle s'est rendormie tout de suite. Ah, je vous jure, j'espère juste avoir le temps de tourner cette vidéo, parce que je vous avoue que même ça, c'est compliqué. Et tourner la nuit, bon, peut-être pas abuser, parce que la nuit, elle dort un petit peu plus que la journée. Et bon, elle est quand même réveillée toutes les 2 3 heures. Donc ouais, je disais, on a remboursé notre crédit, mais ils ont quand même... on a remboursé au premier, notre échéance c'était au 5, mais en fait, ils ont retiré la totalité du crédit le 5, plus l'échéance de décembre qui était déjà payée. Donc du coup, on s'est retrouvés presque découverts, donc... heureusement, on l'a vu tout de suite, j'ai fait des virements avec mon fonds de secours en fait. Mais ouais, c'est un mot de merde. Clairement, on doit appeler le garage, on doit appeler le veto, on n'a rien fait. On essayait juste de survivre là. On se donne le relais dès que mon conjoint est là, moi je vais dormir, il prend la petite et inversement. Je vous avoue qu'on verra ça un peu plus tard. Bon alors, du coup, là je suis en retard, j'aurais dû faire mon bilan de la semaine dimanche, on est mercredi. C'est pas grave, on a que 3 jours de retard. Je vous avoue même que souvent je le fais le vendredi en fait, mon bilan de la semaine. Donc j'ai presque une semaine de retard. Au niveau du divers, on avait été chercher des croquettes pour le chien et en fait j'en avais pour 60 € et j'avais prévu que 50 € de budget ce mois-ci. Donc du coup j'ai pris 10 € dans divers. Donc là l'enveloppe animaux du coup elle est terminée pour ce mois. Ensuite au niveau de l'alimentation, bon, on n'y a pas touché. J'ai fait un drive, sachant que c'était nos anniversaires aussi, bon on les a fêtés un peu tard. Mais du coup, j'ai invité des amis à manger et en fait, j'ai fait mon drive comme d'habitude, 70 €. Mais on a eu pour un peu plus de 100 €. Et en fait, j'avais ma cagnotte Leclerc à plus de 50 €. Du coup, j'ai décagnoté et comme ça n'a pas impacté mon budget alimentation. Du coup, bah, on a gardé les 30 €. Et au niveau du loisir, eh ben, on a été à l'incroyable et je me suis acheté la décoration. Ouais, là j'avais besoin de sortir et dépenser pour le moral. Clairement, j'avais vraiment besoin de prendre l'air, hein. Et je vous avoue que d'acheter, et je comprends hein, beaucoup de personnes qui achètent quand elles ne vont pas bien ou mangent. Et voilà, moi j'ai fait les deux là en ce moment. Je vous avoue que j'ai envie de tout acheter et j'ai envie de faire que manger. Alors du coup, cette semaine, bah, quand même une belle semaine à 40 €. Hop. Je vais le noter ici. Donc la première semaine de décembre, on a fait 55 € d'économie. La seule dépense qu'on a faite, c'était un Subway et les courses 70 € de drive. C'était tout. Donc là, il nous reste 40 €. Ouais, j'ai même perdu mon feutre violet. Je vous dis, il n'y a rien qui va. 40 €. Voilà. Donc, comment je vais disperser Oh, j'arrive même plus à parler. Disperser. C'est 40 €. Hop. Je sais même pas. Je vous avoue, je n'ai même pas regardé.
Alors, 530 en voiture. Si je mets 20, on a 550. Allez. On continue pour les réparations voiture. Mais bon, ce serait bien un jour qu'on appelle le garage, parce que sinon ça sert à rien. Faut vraiment qu'on s'y mette. Semaine de économie. Hop. En plus, on va appeler, ça va être les fêtes de Noël, donc clairement, il sera fermé. Le pire, c'est que j'ai un garage juste en face de chez moi. Mais j'ai un garage de village et du coup, je préfère rester avec lui. Hop, on a l'habitude. Voilà, ce sera mieux comme ça, non? Cette vidéo, je la sens pas. Alors, 550 € pour les réparations voiture. Franchement, depuis février, on a bien monté. Hein. Franchement, je suis contente au niveau de ce budget-là. On a dépensé presque 300 € pour les pneus. Et après, je touche du bois. On n'a pas eu trop de problèmes cette année avec les voitures. Mais bon, on avait fait plus de 3000 € de réparation l'année dernière. Donc, clairement, voilà, il nous laisse un petit peu tranquille cette année. Mais il faut vraiment faire l'entretien parce que sinon, ça sert à rien. C'est très important de les faire pour éviter, même pour voir si c'est quelque chose à faire tout de suite, plutôt d'attendre que ça empire. Vétérinaire 300, c'était la limite que je m'étais fixée, donc je vais rester à ce montant-là. Pareil, on doit appeler pour faire les vaccins. Je vous avoue qu'on a vraiment la tête ailleurs en ce moment, c'est une catastrophe. Ah, qui cherche la connexion du babyphone. Ça serait bien de le trouver. J'aimerais bien voir ma fille, s'il te plaît. Voilà, merci. Quand je la vois qu'elle dort, c'est magique. J'y croyais plus. Alors, et je vais mettre 20 € du coup en vacances. Hop. Ah, décidément. Il perd la connexion. Du coup, on est à 255. Du coup, on a 275 € pour les vacances. Allez, trouve la connexion. Ça va pas, ça va pas. On va mettre ça. Voilà. C'est une pleure, je vais l'entendre. Du coup, je disais pour les vacances 275 €. Donc, vous le savez, il me reste 350 € pour la location à payer. Je me suis donné comme budget de 100 € sur place, sachant que je prendrai le budget alimentation d'hiver et loisirs, comme d'habitude. Et le péage et carburant, ça sera en monnaie, donc avec la monnaie que j'ai tous les mois, on va dire. Donc dans le défi monnaie, je vais essayer d'avoir au moins 120 € pour le péage. Et le carburant, si je peux avoir en monnaie, ça serait bien. Mais je pense que là, en 3 mois, ça va être chaud. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de monnaie en ce moment. Comparé à avant. Je sais pas pourquoi. J'avoue qu'on dépense peut-être moins. On a plus de billets, après tant mieux. Mais bon. Voilà. Shopping, je devais enlever. J'ai donné 40 €. Oui, à 50. Oh là, ça c'est tout moi. J'ai fait des échanges de monnaie et du coup, il doit manquer 10 € quelque part. Il va falloir que je recalcule tout. Bon. Pareil, on a eu de l'argent pour notre anniversaire. Et on a fait des paiements en carte. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout de suite l'argent dans une enveloppe pour le mois prochain, en fait. Voilà, on a dépensé 80 € à Kiabi. 110, mais on ne sait même pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Et le chien, voilà, on a payé en carte bleue. Du coup, j'avais pris 50 € dans son enveloppe animaux. J'avais rajouté les 10 € d'hiver. Et là, j'avais donné 40 € à ma nièce pour son anniversaire. Qui n'était pas prévu. Et j'ai plus de billets de 10. Bon, bah, du coup, je vais mettre les 50 € de shopping. Quand j'aurai 10 €, je les remettrai. Hop. Donc en fait, il me faut ce budget-là pour le mois de janvier. Et en fait, je déduis à chaque fois que je mets les billets dedans. Donc du coup, 50 €. Donc en fait, je fais des virements, parce que le budget du coup n'était pas prévu. Je fais des virements de mon fonds de secours et en fait, le mois prochain, j'aurai moins à retirer. Donc la différence, je la remettrai de côté. Bon, c'est chiant pour les intérêts, mais bon. Vous avez vu, mais le livret A va encore augmenter l'année prochaine. Mais c'est bien, mais en fait, ça montre à quel point l'inflation ne va pas s'arrêter, en fait. Donc ça fait un petit peu peur. Même beaucoup peur. Je vous avoue que si vous avez des achats à faire et tout, essayez d'avoir un max en fonds de secours quand même, parce que ça pue. Voilà, je veux pas vous faire peur, hein. C'est pas le but. Bon, on est mercredi, je clôture ma semaine dans 2 jours, et je l'ai même pas encore rempli. Donc ça montre à quel point je ne sors même plus de chez moi.
Allez, c'est parti. Donc, je vais rajouter les 30 euros. J'ai quand même fait mon drive hein, pour manger, bien sûr. Les 30 euros, hop, pour la semaine en alimentation. Donc, 70 euros en drive que je laisse sur mon compte Boursorama, qui est déjà en fait sur le compte. Et 30 euros en liquide. Voilà. Loisirs. Tac, tac. Semaine 3. 25. Ah, la semaine prochaine, c'est Noël, quoi. Oh, ça passe à une vitesse. Plus 25. En fait, je remplis jamais. Bon, enfin, j'ai l'habitude. Hop. Vous avez fini vos cadeaux de Noël, vous? Moi, j'en ai encore à faire. Je vous avoue, ça me... C'est pas mon kiff de faire les cadeaux de Noël et tout. J'aime bien commander sur Internet, comme ça, je reçois, pas besoin de faire les magasins. Hop. Voilà, plus 20. Tac. Tac, tac, tac. On est bon pour la semaine. Qui se termine dans... Ouais, vendredi, samedi, ça dépend. Si je sais que je sors plus, après, je termine la semaine. Ça, c'est fait. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai de la monnaie? J'ai même pas regardé. Oh, je dis cette vidéo... Ah bah ouais. Cette vidéo n'a aucun sens. Il n'y a aucun ordre, il n'y a aucune explication. Vous devez avoir l'habitude avec moi à force. Voilà, fais-toi l'envers. 5,20 €. Bah c'est cool. Ça sera pour mon péage. D'ici là, il va encore bien augmenter, je pense, le péage. Oh, qu'est-ce que je suis pessimiste dans cette vidéo. Ça va pas du tout. Ah, je vous dis, j'en peux plus. J'en peux plus. Même sur Insta, j'ai pas fait de réel depuis longtemps. J'ai même plus le courage de faire le montage et tout. Bon, ça ira mieux. Je pense que voilà, on va attendre la fin d'année, les fêtes de Noël, et puis j'espère que ça ira mieux son sommeil. Même pour elle, elle est tellement fatiguée, la pauvre. Je fais vraiment tout pour qu'elle dorme le maximum, même si c'est 30 minutes. 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, parce que moins elle dort, plus elle est fatiguée, ce qui est normal, et plus elle est fatiguée, au moins elle arrive à dormir. Le cercle vicieux bien compliqué. Voilà, je trouve pas mon fluo non plus. Ah si, allez, on arrête d'être pessimiste. Alors, 5,20 €. Alors, 2,83 € ici, il me reste. Non, mais 5,20 € moins 2,83 €. 2,37 €. Est-ce que je l'ai? Ouais, nickel. En fait, je remplis encore cette feuille, mais l'année prochaine, je pense que je vais passer à la tirelire. Vous savez qui compte. Hop, 2,37 €, c'est bon. Hop, on rentre. Et 5,20 €. Non, c'est pas là. Bon, c'est pas grave. Un bic. Oui, j'ai un bic. Magnifique. Plus, combien? 5, 20. Nous sommes le 14 ou 15, je sais plus. Je sais même plus quel jour on est, vous savez, au bout d'un moment. 55,20 €. Vous allez dire, mais celle-là est pas possible. Moi qui suis toujours optimiste, bienveillante et tout. Là, j'ai... Oh, ça va plus, ça va plus. Bah voilà, on est bon. On a fait tout. On a tout fait même, je dirais. Ça serait mieux. Ah, je suis désolée, j'en rigole toute seule. Du coup, même mon bilan, il est pas bon parce que c'est pas 40, mais c'est 45,20 €. Bon, 45, j'arrondis. Tic, 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 tic. Petite éponge. Voilà. Allez, on fait les choses bien jusqu'au bout. 45 €. Bon, je mets pas les centimes. 45. Bah, c'est bien, en 2 semaines, malgré tout. On a 100 € d'économie, c'est énorme. Merci ma chérie de pas me laisser trop sortir, comme ça je fais pas de dépenses. C'est grâce à elle en fait que je fais des économies. Ah, je vous jure. Bon, j'espère que la prochaine vidéo sera dans une meilleure humeur. Après, je suis de bonne humeur quand même, mais que je vous dirai que ça va mieux, qu'elle dort mieux et tout. Bon, je vous avoue que depuis le pic de croissance des 9 semaines, là, à la 15 semaines, ça commence à faire beaucoup. Presque 2 mois, quoi. Mais bon, voilà, décembre, bientôt la fin de l'année. Vous êtes prêts pour 2023? Vous avez commencé un peu vos budgets? Vous avez calculé les dépenses qu'on oublie? Comme là, ce mois-ci, je me suis tapé 31 et 22 € de frais de carte bleue. Oh, j'étais sur le cul. Je savais même pas que je payais autant en carte bleue. Donc en fait, je paye tous les mois 6 €, mais à l'année, j'en ai pour
53 €, plus 60 €, 66 € à l'année. Ça fait plus de 110 € pour des cartes bleues en plus, sachant que bah, nous on paye presque jamais en carte vu qu'on a toujours du liquide. Ouais, donc vive Boursorama, je pense que je vais en faire mon compte principal parce que clairement les frais bancaires 110 € par an, juste pour avoir une carte bleue. Donc j'hallucine, franchement j'hallucine, c'est trop élevé quoi. On n'a pas de découvert, on n'utilise jamais notre découvert, on en a même pas besoin en fait. Vu que maintenant on a un fonds de sécurité, bon il y a un an j'aurais pas dit ça. Il y a un an j'aurais dit heureusement qu'il y a le découvert autorisé. Mais là, j'aurais même pas l'intérêt de payer autant, on se sert de rien, quoi. On retire enfin, une fois par mois, c'est tout. Et encore, ouais, franchement, ça va être à calculer, sachant qu'ils nous ont bien fait comprendre qu'on n'aura pas le droit de faire un nouveau crédit pour un investissement locatif. Donc, clairement, ils nous servent à rien, quoi. À part nous prendre des frais, ils nous apportent rien du tout. Donc, je laisserai peut-être mon crédit, bah, c'est sûr, je laisserai mon crédit maison là-bas. Mais voilà, je fermerai mes cartes et pas de chéquier, c'est tout. Pas de découvert, rien du tout. Et je ferai, je pense, un virement permanent tous les mois. Voilà. Non, ça va pas réveiller. Bon, du coup, j'en profiter. Je vais aller faire une sieste, si je peux. Oh, voilà, souhaitez-moi une bonne sieste. Je suis folle. Bon, maintenant, il faut que je monte la vidéo et que je la publie. J'espère que vous la verrez ce mercredi. Si vous, Oula. Si vous la voyez ce jeudi, c'est que j'ai pas eu le temps de la faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que tout va bien pour vous. Dites-moi en commentaire un peu comment se passe votre mois de décembre et si vous avez fini vos cadeaux de Noël et tout et tout et tout. Voilà, des bisous, à bientôt!